Les gars, qui c'est qui est le plus susceptible entre nous autres de manger des insectes? Voyons. Oui, probablement. Parfait, t'as répondu que t'as un point. Ah! Passer un peu trop de temps dans la salle de bain, qui c'est qui est le plus susceptible de faire ça? Pierre-Louis. Moi. Oh, t'as été vite. Et maintenant, me connais-tu, moi? OK. Si je pouvais être n'importe quel animal, lequel voudrais-je être? Tu voudrais être un lion des forêts du Sahara. Je dirais plus une belette. Non, pas celui qui y ressemble, celui qui veut être. Je te le donne, c'est mieux que la belette. Mais la belette, c'est parce que tu peux te creuser un terrier, où est-ce que t'as ton environnement, un peu comme le studio Etugain. Et voilà, Family Challenge, petit jeu qu'on a joué ce mois-ci. Parce que Ok. oui, on est présentement dans le dernier À quoi on joue de l'année 2023. Hey, C'est sais-tu excessivement passer des affaires? 220? Non, 199 jeux. Mais là, avec aujourd'hui... Avec aujourd'hui, ça va être au sauter ça. moins un autre 200. Exact. Ouais. Oh boy, ouais, c'est ça. Des fois, je checkais avec Pierre-Philippe hier, on se rencontrait, puis je disais, hey, attends, j'ai mes board game stats, je vais les sortir. Ouais. J'ai joué à moins de parties, mais plus de nouveaux jeux cette Ok, année. quand même. Beaucoup de nouveaux jeux de rôle aussi. Intéressant. C'est intéressant, chaque année est différente, puis ça a été quand même une bonne année de jeu. C'était une très bonne année de jeu. Puis j'aimerais prendre un petit temps pour remercier nos fameux partenaires qui, à chaque mois, sont là. Puis c'est grâce à eux qu'on réussit à faire plein de choses. Fait que Pierre-Louis, je vais te... et Marc-Antoine. Oui. Je vais te dire le nom d'un de nos partenaires. Vous allez lui donner une qualité. OK. Ludold. Proche. L'île au jeu. Je peux pas dire loin, là. Non, les autres sont sympathiques. Sympathique. For real, sont insane sympathiques. Scorpion masqué. Créatif. Vraiment déterminés. Je pense que je dirais qualité. Ah, Randolph. Ben là, t'as dit qualité déjà. Je dirais amusant. Ah oui. Ah oui. Hilo. Hilo, je les aime beaucoup. Ils sont versatiles. Moi, je dirais sagesse pour la sagesse de Marc. Gigamic. Jamais c'est le fun. Cocktail Games. Pétillant. Petit. Ah, c'est hot, ça. L'Abysse. Ça c'est genre la famille. L'imaginaire. Wow, Ça aussi, c'est grand, là. Ça, c'est genre la magie de. Moi, je file la magie de l'enfance. Genre, tu rentres à l'imaginaire, puis c'est comme. Moi, je vais dire geek. La revanche. C'est drôle, mais le mot qui me vient, c'est casse-tête, parce qu'ils ont des crises de bonnes promotions, surtout le Boxing Day, tout ça, sur les prix des casse-têtes. Puis c'est une couple de fois que je commande des affaires là-bas. Et pour terminer, la quête du bois. Ah, solide! Ah! Pas trop fort! Wow, 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 wow! Si vous vous joignez à nous, vous voulez voir tous les jeux qu'on a testés, puis que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, allez-y, cliquez. Inscrivez-vous! Parce que là, on part, puis vous allez voir, ça part en Inscrivez-vous. pas pour rire. Fait que ce qu'on vient de Faites-le jouer pour en début, c'est Family Challenge. Petit jeu où, dans le fond, on va devoir se connaître en famille. C'est en famille ou entre amis. Le but, c'est de gagner 7 cartes. Bien entendu, ça va être à tour de rôle. Là, j'ai posé toutes les questions, mais C'est-tu le premier qui répond? Ben non! c'est celui qui répond comme il faut. Non. Mais comme qui est le De plus quoi? susceptible de manger des insectes? C'est le joueur qui récolte le plus de voix gagne le point. En cas d'égalité, Pierre Ah, fait ok, ok, ok. Oui, oui, mais Fait dans que le chaque sens- carte a un défi différent. C'est que, c'est ça? mettons le mien ici, si je pouvais, ça Ouais. c'est moi qui va choisir. Me connais-tu, moi? Fait que à ce moment-là, il y a plusieurs façons de faire ouais, des ouais, points, ouais. mais dès que la personne a 7 cartes, donc 7 points de victoire, elle est déclarée grande vainqueur de Family Challenge. Ben écoute, en termes de jeu pour la famille aussi, pour le temps des fêtes, pas nécessairement pour jouer avec les enfants, quoique maintenant ma fille me demande souvent de jouer à ça, mais je sais pas pourquoi. C'est Trou Noir que j'ai essayé. Oui! C'est un jeu qui est censé être éco-responsable, fait que je sais pas exactement, mais le papier a l'air d'être... tu sais, il n'y a pas vraiment de plastique, là, c'est des jetons aussi que les joueurs utilisent. Oui, puis en fait, tout le wrap aussi du papier et aussi des cartes, là, quand on l'a Fait que déwrappé pas de avec ma fille, il n'y a plastique. pas de plastique. Fait que pas de plastique, ça c'est chouette quand même, je salue ça. Et c'est un jeu questionnaire. OK. Fait que c'est vraiment un jeu de questionnaire dans la plus pure tradition, là, du genre... Il y a différents types de questions. Il y a, mettons, les questions « Gimme 5 ». Fait que, mettons, t'as 15 secondes pour me nommer 5 artistes de la Renaissance italienne. Go! Puis là, faut que tu... C'est Gimme 5, mais t'as 15 secondes? Exact, parce qu'il faut que t'en nommes 5. Ok. Fait C'est que- comme. Ouais. Il y a aussi le cauchemar, où est-ce que tu as 5 affirmations vraies ou faux. Ouais. Puis il faut que tu aies la bonne réponse 5 fois. Puis dès que tu as une erreur, tu fails, t'es Ok. dead. Oh, wow! Et ce qui arrive, c'est quand tu échoues à une question, tu descends sur la piste du trou noir. OK. Tu commences à 200 puis tu t'en vas de plus comme en un plus. iceberg. Oui, c'est ça.
de genre d'épaissitude, là, parce Oui. que plus tu descends, plus ils t'appellent par des titres pas gentils, genre t'es un pigeon, une huître. Et au final, dès qu'il y a un joueur qui arrive à 0, fait qu'il a échoué assez de questions, Oui. ben on regarde c'est qui a descendu le moins, OK. qui a fait le moins d'erreurs, puis ce joueur-là est gagnant de la partie. Ah, intéressant. Genre de jeu que ma blonde aimerait beaucoup dans le temps des fêtes. OK. Ben Puis que, moi, écoute, puis que moi, je serais vraiment pas bon. toi tu te rentrais dans le trou noir probablement. En 2 tours. Écoute, c'est ça qui est un peu difficile là-dedans, c'est que oui, les questions se font bien. Je veux dire, c'est des questions assez classiques. J'ai pas trouvé de questions qui sont vraiment très, tu sais, sur des régionalismes, là, du genre si tu vis au Québec, c'est uniquement les Français qui vont avoir la réponse. Ouais. Pas vraiment. Et oui, des fois un petit peu des questions, mettons, sur des villes européennes. Ok. Que, ben, tu sais, culture générale, là, c'est vraiment ça. Il y a quelques petits twists le fun, les catégories de questions, le fait que si tu tombes sur certaines étapes de l'échelle, tu as un pouvoir qui peut te permettre bonus. un bonus qui peut te faire Très cool. remonter puis descendre les autres, ça c'est chouette aussi. Ah, cool. Mais outre ça, ça reste un jeu de culture générale. Je vais vous parler vite. En fait, ça, c'était des boîtes de Oui! petits puzzles sur carte qui me donnaient envie de pogner les nerfs. Puis de Moi, puncher dans les j'adore murs. ça. On en a reçu 3 nouveaux. C'est quoi les nouvelles thématiques? C'est les foules. On a les foules, fait que très cartoony, très Ah oui, drôle. le puzzle, il faut que tu alignes vraiment les cartes. là. Exact. La nuit étoilée. Moi, j'avais un gros puzzle de la nuit étoilée. On l'a jamais fini. Fait qu'un petit puzzle comme ça, je suis vraiment down. Et labyrinthe, champ dessus-dessous. J'adore les labyrinthes. Fait que je pars avec ça à la maison. Si vous voulez savoir un peu plus sur comment on joue, on a fait une mini aussi de ce jeu. En fait, c'est toi qui as fait une mini de Oui. ça. C'est vraiment très chouette. Oui, j'ai très hâte de réessayer ça. C'était tellement chouette. Puis c'est vraiment le genre de jeu. C'est le genre de truc que pas les ludothèques, mais les boutiques de jeux doivent avoir genre à côté Oui. de la caisse. Tu sais. Mais T'en est-ce- pognes un, puis... Les cartes c'est ça Les le nom. cartes Zol, est-ce qu'on sait s'ils sont rendus disponibles au Québec? Je sais que c'est un peu le... Tu sais, je le sais que vous nous le dites souvent, là, il faut savoir que vous êtes plusieurs à nous écouter en Europe. Fait qu'on couvre beaucoup des jeux qui sont des exclusivités européennes, qu'on espère qu'ils viennent des fois ici en Amérique. Puis des fois, c'est nous autres qui faisons le pont parce qu'il y a Exact. des éditeurs, des distributeurs québécois qui font comme « Hey, ce jeu-là, fait que... Faites c'est- du bruit là, si c'est ça vous ça. intéresse. Il y a un truc que tout le monde a essayé ici, mais il n'y a personne qui a testé ce truc. On en a Ouais. fait une partie complète. Moi, je fais juste vous dire qu'après la partie complète, j'ai reçu un téléphone de Normand Amour qui me dit « Vous pouvez pas montrer un jeu que je veux jouer pour le temps des fêtes puis je suis pas capable d'avoir. Parce il qu'il est- est juste en France pour l'instant. Oui, mais il est disponible sur Amazon en France. Je sais pas s'il livre jusqu'ici, mais moi j'ai dit c'est un problème, rappelle-nous, puis je vais te le prêter. Hey, écoute, mais, Normand, il va être capable. Là. Il va Mais- tirer les ficelles. mais ce jeu-là, je pense que, comme il m'a pas rappelé, c'est facile à trouver. Vous allez pouvoir le trouver vous aussi. Personne n'a testé ce truc. C'est un jeu hyper absurde qui joue en 3 à 15 minutes maximum. C'est un jeu où, dans le fond, il faut gagner. Il y a plusieurs façons de gagner, mais on ne les sait pas vraiment. C'est le jeu qui va nous le dire. On va perdre de plusieurs façons. On ne sait pas comment. C'est le jeu qui va nous le dire. C'est chaotique, c'est injuste, c'est absurde. Et une carte, c'est « J'ai perdu. Si vous jouez cette carte, vous êtes éliminé. » C'est pas une blague. Oui, c'est ça. c'est- C'est juste niaiseux. Puis pour vrai, Tellement bon! j'étais réticent. Quand tu me pitchais le jeu, tu m'as dit Ouais. on va jouer à ça. Puis j'ai vu les cartes que j'avais en main aussi. J'étais comme, il y a une carte que c'était si cette carte est devant vous, à la fin du tour, vous gagnez. Ouais. Tu sais, c'était juste j'ai gagné. Puis là, j'étais comme, je peux pas jouer ça puis gagner au premier tour. Mais en même temps, il y a beaucoup de cartes qui interagissent qui font que tu bosses avant que cette carte-là s'applique, ou Ouais. cette carte-là va être défaussée, quelqu'un va voler la carte. Ça devient un peu insane, puis c'est aussi très drôle. On a eu Oui. beaucoup de plaisir, on a fait une couple de parties, puis il n'y a pas une fois où est-ce qu'on n'a pas beaucoup rigolé aussi. Ouais. 2 petits jeux qu'on a reçus. Ben cute. Le voyage de Toby, petit jeu de chez nos chers amis de chez Lucky, jeu pour 2 ans et plus. Dans une petite boîte ici, on va aller faire un voyage Qu'est-ce qui se passe? avec des petites cartes. Dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir 3 voyages qu'on veut faire avec notre enfant de 2 ans et plus. Attends, là. C'est une valise. Il y a des trucs en métal. Ah oui, parce que tu te promènes avec la valise. Tu vas vider la valise. Après ça, l'enfant va se promener pour aller faire son voyage. Donc, ce qu'on va faire, c'est What? qu'on va aller à la montagne. Et là, pour la montagne, on a tous les objets devant nous. Là. On a comme de la patate, des affaires de même. Et on va aller chercher la liste de la montagne. Puis on a besoin d'une écharpe, d'un manteau, d'un bonnet, d'une botte et des moufles. Et là, il faut mettre ça dans notre petite valise, puis aller à la montagne, puis voir que tout est là. Puis après ça, revenir, puis on fait 3 voyages comme ça. C'est
très simple, bien entendu, mais c'est pour forcer l'enfant à se souvenir de certains trucs, Ouais. ou aussi d'y aller dans l'observation, parce que moi, j'ai step up un peu la difficulté rapidement en faisant comme qu'est-ce que tu vois sur ça, qu'est-ce que tu veux amener en voyage. C'est vraiment cute. C'est le fun au bout. C'est insane. Puis dans cette même gamme-là, ils ont sorti aussi Hop Hop Joey, OK. qui est un petit jeu où, dans le fond, on va avoir des pastilles au sol. Oui, ça a l'air trop chouette avec le Et c'est ça. Avec Pour moi, le truc que ça, tu mets ma dans ta- fille dans ta Pote. poche. Ah, ça wow. vient avec un tout Vas-y, petit- lève-toi puis mets-le, Raphaël. Ben, j'ai même pas besoin de me lever. Check ça. Je vais le mettre ici direct. Toup et toup et toup. L'affaire que je me dis, ma fille est petite, puis elle a 3 ans et demi, c'est pour 2 ans et plus. Il était grand Il est pour grand, elle. oui. Fait qu'il est peut-être un peu trop grand, selon moi, pour 2 ans et plus. Ouais. C'est mon seul commentaire négatif. Le reste, je trouve ça magnifique. Dans ça, ici, une petite poche. Et ton but dans Hop Hop Joey, c'est de trouver les petits bébés kangourous. Fait que tu vas sauter d'une pastille à l'autre. Donc, 3 fois, tu vas faire Hop, Hop, Joey. Et là, tu vas regarder. Puis, dans le fond, tu vas avoir des défis. Donc, tu vas danser, tu vas te mettre à danser. Ou tu vas te mettre à mettre tes mains sur tes hanches. Tout. Fait que ça amène plein d'affaires, mais ton but, c'est de trouver aussi le petit lapin, Tellement le petit le fun. kangourou. C'est cute. Tellement cool. Tu sais, genre, on a tous des souvenirs de jeux quand on était jeune, genre les hippopotames qui mangent les petites billes. Oui, oui, Sinon, aviez-vous genre l'éléphant qui y avait Oui, la avec grosse les- trompe avec, avec les les papillons. papillons, tu sais. Ah, ça me dit rien, ça. Mais ça, c'est T'as comme. pas eu d'enfance, mais... Mais tu sais, il y a des jeux jouets comme ça où ne réveillez pas papa. Là. Ouais. Genre de clac! Comme ça, je pense qu'ils sont drettes là-dessus. Tu sais. Ça va créer des souvenirs pour. Tu sais, genre, ah, t'avais pas le jeu avec la poche que tu sautais. C'est genre, t'avais pas la petite vallée. Moi, ça me fait capoter. Challengers Beach Cup. Auto-Battler. Auto-Battler, les mêmes règles que le Challengers original, Ouais. en gros. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a notre deck de cartes qui représentent différentes valeurs, de 1 à 11 pour les cartes les plus puissantes dont vous pouvez faire l'acquisition. Ouais. Et à chaque manche, on va recruter notre équipe. Fait que c'est comme jouer à la bataille. C'est comme tu dis, je trouve Oui. ça intéressant. Comment tu le pitchais? Ben, Tu c'est joues à la bataille, mais c'est toi qui recrutes les cartes que tu vas avoir dans Exact. ton paquet. C'est ça qui est cool. Puis toutes les cartes ont des pouvoirs qui peuvent combotter ensemble de différentes Ouais. façons. Et si tu as Challenger de base et que tu achètes Beach Cup, tu peux jouer à 16 joueurs en même temps. Ouais. Il y a des extensions aussi qui donnent un pouvoir unique à chaque joueur. Oui, qui est notre entraîneur, en fait, qui donne. Fait qu'il y a du stock. Bien entendu, c'est pas, c'est pas si tu as déjà Challenger, ça change pas la roue. Il y a beaucoup de monde qui nous ont écrit parce qu'on a une vidéo de ça. Il y a du monde qui nous écrivent ah ben moi j'ai le premier, j'ai-tu vraiment besoin d'avoir celui-là? T'as pas besoin Non, de pas l'avoir. besoin. C'est non, pas une extension qui fait que ça va te rajouter des cartes. C'est vraiment des nouvelles familles, une nouvelle exploration, mais ça change pas à ce point-là la roue. Là. Il est standalone, fait que si t'as pas encore fait le pont de te lancer dans Challengers, peut-être que ça t'intéresse pas, mais moi je trouve que c'est un super bon jeu. Ouais. Puis si tu as à choisir entre les deux boîtes, moi je commencerais par Challengers Beach Cup. Je moi trouve tout. que les mécaniques sont vraiment le fun. Il y a des cartes qui combattent vraiment bien ensemble. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a certaines affaires qui ont réussi à les nuancer du premier Beach Cup, Ouais, du premier Challenger, qui est si tu prends une carte moins forte, ben, on va te récompenser en ayant des fans. Donc c'est ces fans-là qui font que tu peux gagner la partie. Vraiment une super belle boîte. Gros coup de cœur ce mois-ci. Synchro 4, 3, 5. C'est juste Synchro. Ok, Synchro parfait. de chez Groove Games. Un jeu à communication restreinte où, dans le fond, on va devoir battre plusieurs scénarios. Avec Les monstres. Il y a des monstres. Dans le fond, je ne veux pas trop vous gâcher parce que ça arrive, plus le jeu avance, plus vous allez découvrir. C'est un peu évolutif, genre? Oui, parce que présent, on commence, on a 3 sortes de monstres, les jaunes, les mauves et les verts. On sait seulement que les verts, si tu dépasses la valeur du monstre, on te récompense de sa mort par des cartes que tu vas t'ajouter à la main. Donc, mais la face. Loot. Exact, tu lootes son cadavre. Et après ça, il va avoir, bien entendu, une deuxième quête. Et là, tu vas en apprendre plus sur les cartes jaunes, après ça, sur les cartes mauves. C'est un jeu, c'est ça, à communication restreinte où, dans le fond, on va faire le tour de la table et on va mettre des cartes. On va choisir, est-ce qu'on s'attaque à celui-là? Mais je dis pas c'est quoi je mets. Ok, Je mets parfait. face cachée. Mais la seule communication qu'on peut se dire, c'est dès qu'on a nos cartes, les nouvelles cartes, ou dès qu'on en pioche des nouvelles, on va se dire, est-ce qu'on a un pas pire deck, un bon deck, ou un Ok, deck de marde? Ah, wow. Et là, si moi je dis que j'ai un bon deck, qu'il y a un monstre à 5, je mets une carte,
Est-ce que vous allez mettre une carte dessus? Est-ce que vous me faites confiance? Si je viens de dire j'ai un bon deck, j'ai sans doute un 5 en main que je suis allé mettre. Un bon deck. C'est ce qu'on m'a souvent dit, j'ai un bon deck. Mais c'est ça. Fait que j'ai vraiment trouvé ça cool. C'est des petites parties qui durent une quinzaine de minutes. Ça joue vraiment bien. On peut passer aussi. Fait que des fois, dans ta stratégie, ça peut être... Moi, je passe. Je vais vous regarder faire. Moi, je vais partir avec pendant le temps des fêtes. Ah, je veux bon, vraiment. hostie. Ben non, mais à moins que tu veux l'essayer pendant le temps des fêtes encore. Tu veux continuer à jouer? Ben, j'ai pas fini encore. Je suis rendu- Ok. j'ai pas battu le premier boss encore. Ah, ok. Bon, Fait que j'ai fait les 4 premiers scénarios. Mais ça me Fait donne vraiment Mais je te le- vraiment envie. Je finis le temps des fêtes, je te le redonne après. Tu peux Parfait. le faire. Dracula versus Van Helsing, jeu de Maxime Rambourg, Théo Rivière. Tu sais pas c'est qui? Tu sais pas c'est qui sont Je sais pas c'est cool, qui. C'est un peu la suite spirituelle dans la collection de ces jeux de plis-là dans lequel il y avait Jekyll versus Hyde, qui Exact. était un super bon jeu Wow. de plis à 2 joueurs asymétriques. C'est la même chose ici un petit peu avec des nouveaux auteurs puis des nouveaux monstres. Exact. Là, dans le fond, c'est Dracula contre Van Helsing. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il y a ici des... Anthony Hopkins, Van Helsing, dans Dracula, qui était joué par Dracula, c'est le mononcle dans Harry Potter. Gary Oldman? Gary Oldman. Ah oui, c'est de ceux-là que c'est Kenny Reeves qui jouait Exact. Jonathan Harker. Oui, dans le temps qu'on n'aimait pas Kenny Reeves. Oui, il n'est pas encore... Alors, on a ici 5 cartes qui correspondent aux 5 quartiers qui sont juste là. Et c'est un jeu de plis. Dans le fond, oui, mais là, je l'ai mis de à l'envers, là. Fait que, niaise-moi pas. Fait que chacune de ces cartes-là ont un petit effet. Puis comme je vous dis, c'est du gros matériel, là, c'est le fun au bout. Et donc, bien, c'est un jeu de plis. Fait que on va pouvoir essayer de battre l'autre. Et si on est Dracula, on va contaminer des villageois, on va les mordre. Et le Quand but, tu gagnes un pli. il y a 4 villageois par quartier. Le but, c'est d'en croquer 4 du même quartier. OK. Si t'es Van Helsing, c'est de tuer le fameux Dracula. Pas fin, ça. Ah, attendez, j'ai oublié, j'ai échappé quelque chose. Et là, bien entendu, il y a un atout. On va essayer, on va pouvoir avoir nos cartes ici, puis là, faire des échanges, faire des pouvoirs. Puis quand on dit on est prêt, la game, on finit la manche. On peut la finir abruptement avec un pouvoir, ou on peut dire, regarde, ça va, moi. Fait que toi, tu vas jouer un autre tour, et après ça, on va montrer nos cartes devant chaque quartier, puis on va faire qui est-ce qui gagne entre les deux. Très cool. C'est simple. Et tout le long que j'ai joué, j'ai dit à ma blonde, j'aime ça. J'aime ça. Hey, j'aime tellement ça. C'est vraiment bon. J'ai gagné. Mais je trouvais ça vraiment très, très, très bon. Weberson Santiago encore, mon préf. Ouais, c'est Des vraiment... illustrations magnifiques. Un nouveau personnage de Dice Throne qui est Père spécial Noël. Noël! Oui, Père Noël et Krampus. Moi, OK. Là, on se mettra pas à reparler de tout Dice Throne puis comment on joue, mais c'est un jeu de roll and pas right, mais kind of, parce que c'est roll and place sur ton board. C'est comme un Yadi un petit peu. C'est- Ouais, ouais, de c'est ça. bataille. De Un Yadi, bataille. bataille, Mortal Kombat, là. Exact. Ouais. Il y a plein de boîtes. Tu sais, nous autres, on a les grosses boîtes Kickstarter où il y avait J'ai rejoué tous les cette semaine. personnages. Pour vrai, au Oui, premier, toi, oui, j'ai rejoué avec des amis, puis je les ai clenchés. c'est tellement bon. Puis ici, ben, tu sais, le Père Noël, son pouvoir spécial, c'est du lait de poule. Krampus, il y a un petit bas, c'est son personnage comme son familier. Ah, c'est le fun. Des nouveaux personnages, c'est vraiment cool. Ça, j'ai pas tant embarqué, moi, dans les Dice Throne Marvel pis ces affaires-là, c'est cette vrai? idée-là de tout ça. Mais quand on m'apporte des personnages un peu funkiesques comme ça, Mais il y en a pour tous les goûts, moi, c'est ça que j'aime. Parce que si tu as besoin d'avoir ces licences-là pour embarquer ton imaginaire, ben tu as l'option de faire un Dice Throne, Black Panther. Tu sais, il est là, Exact. il existe. et ce que j'aime, c'est qu'ils ont mis aussi les miniatures pour pouvoir jouer, l'amener dans La version coop. la version coop où on est tous contre Dice Throne Adventure. Hey, Fait ça, on qu'on l'a pas peut essayé, par exemple. Non, Ça, je Fait veux que, vraiment Il est l'essayer. chez Ben, je pense. que c'est il est Ben. chez Ben depuis 7 ans. Ah ouais, je le veux, Ben! Non, mais pour vrai, genre, j'adore ce jeu-là, puis c'est vraiment chouette. Je trouve que ce qui est dur avec Dice Throne, c'est que tu choisis, quand tu joues à 3, mettons, là, Ouais, tu choisis c'est qui meurt. Là. ouais, tu choisis Ouais. contre qui tu te bats, fait que c'est vraiment comme de la gestion de genre, OK, là, je vais taper. Puis il y a un petit plus de genre, si tu tapes sur la personne qui a le plus de points de vie, tu prends une carte supplémentaire, mais tu sais, Ouais. en même temps, tu peux vraiment comme ouais. taper sur la même personne, fait que c'est dur. Terraforming Mars, le jeu de dés. Ah, ben oui. J'y ai joué en solo. OK. Il y a du stock funky et le fun. Ok. J'adore l'idée d'aller sélectionner des cartes qui vont m'amener des dés et que ces dés-là, je vais pouvoir les brasser, qui vont me Oui. donner quelque chose. Mais Ouais. il y a beaucoup de... Je vais dépenser une action pour aller chercher un dé vert, je vais le brasser.
calice, c'est pas ça que je voulais. Fait que, Ok, ça peut arriver souvent. Ça, pour moi, c'est le côté jeu de dés. Fait que ça, j'aime ça. Ça, je trouve ça trippant. L'affaire que pour moi serait que jamais dans fucking Terraforming Mars, c'est que en solo se joue en 50 tours et c'est bien entendu tout le tour du plateau, il y a 50 points de victoire que tu peux avoir. Et là, tu vas prendre un petit carré. Un cube qui est le compte-tour. Qui est le compte-tour. Et c'est 50 tours et dans chaque tour, tu joues 2 actions. Fait que c'est 100 actions. Je pense que ça m'est arrivé peut-être 16 fois dans le game de faire j'ai-tu avancé le compte-tour? J'ai pas avancé le compte-tour? J'ai-tu avancé le truc? J'ai pas avancé. Ah, si, je l'ai-tu avancé? Et assez que ça m'a mis en tabarnak. Parce que j'ai fait comme. C'est sûr qu'il y a une façon clever de faire en sorte que Terraforming Mars, le jeu de dés, ça soit pas ça. Qu'il soit plus accessible, plus simple, moins fiddly. Bien entendu, j'ai joué en solo. Fait que, c'est ça. En gang, c'est pas la même chose. C'est pas 50 tours. Mais ça reste quand même que pour moi, en solo, beaucoup de monde m'avait parlé que le mode solo était incroyable, que c'était. Moi, j'ai mieux aimé le mode solo de Terraforming Mars, celui juste avant, là, qui était... Projet Arès? Expédition Arès. J'ai beaucoup aimé Expédition Arès. Ouais, mais ici, moi, le côté D m'enchantait, mais ce côté-là fait en sorte que j'y retournerai pas en solo pour sûr. Puis tu sais, faire des jeux de mots à tout prix. Terraforming Mars, le jeu de dés, Déraformer Mars. Ça... Tu vois, ils l'ont écrit en petit, ils l'ont pas écrit. Ils ont pas eu l'ont le pas goût assumé. de l'écrire en gros, ça va. Être enfin, un petit manque de courage, peut-être? Étais-tu si bonne que ça? J'ai ici Nekojima. Ah oui, Nekojima. T'as-tu joué, toi? Non, mais j'ai vu les photos parce que ça a l'air d'un jeu d'adresse avec des pièces funky. Y a-t-il plus que d'empiler des pièces qui sont belles? Ben déjà en partant, genre c'est ça, la mise en scène. Là, La mise en scène est magnifique. De placer... Hey, tu peux pas faire ça, ça touche au sol. Il faut pas jamais que... Mais il faut pas que ça... Tu peux pas l'entourer non plus. Ben... T'as pas le droit de l'entourer. Ben, il faudrait pas que tu prennes celui-là pour commencer. Ça a l'air compliqué, votre jeu? C'est un petit peu... ouais, c'est ça. C'est un petit peu fiddly, surtout au départ, comme ça. Ouais. Plus que ça avance, plus que tu as plus de contrôle sur ce qui va se passer, mais en même temps non, parce qu'éventuellement, ça finit par tomber. Fait que tu brasses des dés, ça Ouais. va te dire dans quel quartier tu vas prendre un cube dans un sac au hasard, ça va dire la couleur qu'il faut que tu prennes. Puis bien entendu, ils sont pas tous pareils. Fait que c'est bien de sélectionner, donc en début de game, de sélectionner ceux qui sont peut-être un peu plus longs pour pas que ça touche au sol. OK. Et à un moment donné, il y a même des chats qu'on va pouvoir venir apposer ici pour être sûr que ça fonctionne. Je trouve que la qualité du matériel est incroyable. C'est vraiment cute. Ça look sur une table. On a tout de suite envie d'y jouer. Ouais, c'est une petite œuvre d'art C'est quand vraiment même. comme là, Oh! perdu. On a perdu. C'est Ben fou. ouais, c'est ça. C'est coopératif? C'est coopératif. Ben ouais, intéressant pour des belles pièces. Nous, on avait vraiment, vraiment aimé dans ce genre-là Junkard, qui doit être rendu très dur à trouver. Oui, il est chez ma soeur. Très difficile à trouver. Ah oui, il y a une copie, puis elle est chez la sœur arabe. Mais oui, je trouvais que le jeu était très beau. Reste que c'est ça un peu le jeu. Il n'y a pas plus que empiler des choses. Non, mais il y a des petites twists aussi, il y a des variantes, il y a la jungle urbaine qu'il faut que tu le fasses le plus large possible, il y a le gratte-ciel qu'il faut que tu le fasses le plus haut possible. OK. Variante à 2, variante expert. Non, il y a quand même du stock dans la boîte, Mais ça réinvente pas la roue du jeu d'équilibre, du jeu de plaçage de petites tuiles. Non, mais des fois, c'est tout ce que tu as de besoin. Complètement. Puis moi, je le trouve très, très beau. Il n'y en a pas beaucoup qui sortent des jeux de... Non, tu sais, on n'est pas submergé de jeux d'adresse et de motricité fine. Heureusement, parce que sinon, je ferais pas la job que je fais. Ça, c'est une boîte que j'ai depuis longtemps chez nous. Oui, il y a de la poussière dessus. Ouais. Au moins 40-50 ans. Ça, écoute, je sais pas s'il en reste des stocks au Québec, parce que je sais qu'il y en avait quelques-uns justement à l'imaginaire. Puis c'est un jeu de tennis, en fait. On parle de jeu d'adresse, là. Ben, c'est un peu l'équivalent de, tu sais, tu parlais tantôt de... c'est quoi tu m'as demandé si j'avais encore chez nous? Clank. Clask. Qui est comme un petit jeu de air hockey. Ben ça, c'est un petit jeu de air tennis. Fait que tu as ton petit plateau ici qui représente ton terrain de tennis et tu dois faire tes services dans certaines zones du plateau. Fait que c'est un jeu de pichenette et t'envoies la petite balle et c'est vraiment les règles du tennis en pichenette. C'est donc cute. C'est très cute, c'est quand même bien fait. Il y a quelque chose un petit peu de... J'aurais peut-être aimé que ça soit plus gamifié, que tu aies peut-être des effets, tu sais, que tu aies peut-être une main de carte. Là, c'est vraiment juste un jeu de pichenette. Si vous aimez les pichenettes, puis faire des pichenettes aux bons endroits, t'envoies ça ici, c'est un ace, tout de suite, tu gagnes le truc.
sais, puis tu fais justement... Ce qui me fait mourir dans ça, là, c'est que, mettons, je viens de voir la section Trick Track d'or en 2019, mais pour moi, ce jeu-là look comme s'il avait été dans un chalet depuis genre 20-30 ans. Là. Tout. C'est fou raide. Les couleurs, l'épaisseur de la boîte, Ouais. c'est vraiment d'une autre époque. Les règles qui sont comme... En noir et blanc, vieux- genre. Un Puis manuel dans de toutes jeu les langues. Ikea. Mais c'est quand même chouette. Nous, on y a joué beaucoup. C'est vraiment cool. Moi, Et j'aime là- ça, le mode rétro. Là. Comme je pouvais pas t'amener classe, je me suis dit que je t'amènerais set and match pour le temps des fêtes. Super, je vais jouer avec mes enfants. Là, moi, j'ai ici Udexia, qui est un petit livre kind of escape game. Toi, tu vas aimer ça, c'est des puzzles. Escape the book. Escape the book, où est-ce que dans le fond, on va scanner à chaque fois la page où est-ce qu'on est rendu pour pouvoir voir le défi. Tout le Ok. temps, des petits scans. C'est si beau. Je l'ai découvert dans la fameuse chaîne de Fabien Licard, À quoi qu'on joue. C'est quand qu'on joue. C'est quand qu'on joue. À quoi qu'on joue, c'est nous. À quoi qu'on joue. Non, c'est pas nous, à quoi À qu'on qu'on joue. joue. Ça, c'est là, ici. Là, on On joue, joue, ouais. C'est vraiment beau, là. Les dessins sont magnifiques. J'ai fait comme les 15 premières énigmes. OK. J'ai pas écrit dans le livre parce que j'étais comme j'ai envie de le prêter, mais plus Ouais. ça avançait, plus j'étais comme il faudrait que j'écrive dans le livre. Oui, t'as pas le choix. Fait qu'il va falloir que je le fasse. Pour les gens qui sont tout le temps c'est quand en France, il vient d'arriver dans les boutiques. Je l'ai vu même au Archambault. Au Québec, Au ça. Québec. Au Archambault. Au Fait que ça, c'est Archambault. à côté Fait de chez vous, là. Fait que c'est partout, même dans les premières pages du livre, il y a déjà des énigmes. Il y a plein d'affaires qui sont cachées. C'est vraiment le fun. Un jeu qu'on avait depuis un petit moment déjà, Oui. qui existe depuis longtemps en anglais sous le nom de Snallygaster Situation. Fait que c'est A Terreur... mouthful. A Mouthful. C'est Terreur sur Lakeview en français. Fait que c'est un jeu dans l'univers de Kids on Bike, le jeu de rôle. Fait que c'est un jeu de société inspiré du jeu de rôle. Je vous dirais que c'est vraiment Stranger Things, le jeu de société. Fait que c'est des enfants à bicycle ou à skateboard qui règlent des problèmes dans la ville. Vous avez... Les meilleures personnes pour régler les crimes. Ouais. Oui. Écoute, c'est sûr que Stranger Things a créé une chier de jeux qui manque un petit peu, je pense, d'imagination au niveau du thème. Mhm. Parce qu'il n'y a rien de très original ici, outre on a sorti des monstres du folklore américain. OK. Le Snallygaster, Bloody Mary, la bête, tu sais, tous les monstres locaux. La là. bête. Le fameux bête. monstre du lac Manfred Magog est dans le... Ah, parle-moi de ça. Puis, il y a différents scénarios. Puis, la mécanique qui est chouette, c'est que c'est un jeu coopératif. Uh-huh. Mais il y a un joueur qui incarne l'enfant perdu. OK. Il incarne Eleven. Ah, OK. Elle a été enlevée par le monstre puis est cachée quelque part dans la ville. Fait que ce joueur-là donne des indices à chaque tour avec des cartes de sa main qui va aussi faire avancer la situation du jeu coopératif. Pour faire deviner où est-ce que lui il se trouve. C'est des petits indices. Ça peut être qu'il y a un logo sur la carte qui représente, tu sais, sur la, Cool. sur la carte, il y a des barbecues, il y a des petits logos de poubelle. Tu as aussi des cartes avec le nom des rues. Fait que si tu joues une carte avec la rue Ori Games, parce qu'il y a une rue Ori Games dans le jeu, ça peut te dire comme, OK, il est pas loin de la rue. Où est-ce qu'il peut être? C'est quoi les lieux? Il prend un petit peu plus de temps qu'il devrait. J'aurais aimé OK. que le jeu soit plus simple, qu'il sacrifie certaines mécaniques pour que ça soit plus accessible. Surtout que le livret de règles, c'est un bordel sans nom. OK. Ça n'a pas de sens. J'ai l'impression que c'est vraiment très compliqué de faire référence à certains éléments de jeu clés parce qu'il y a tellement de petites mécaniques qui sont un peu expliquées à travers un pas pire gros livret Ouais. que c'est dur d'aller chercher des informations clés lors de ta première partie. Y a-tu Ouais, des bonnes vidéos? T'as-tu. Oui, il y a quand même quelques vidéos en ligne qui présentent bien, surtout si vous êtes aussi à l'aise en anglais. Il y a déjà beaucoup d'anglophones qui ont présenté le jeu. Mais oui, donc, Je suis un bon curieux jeu. de l'essayer. Un peu J'aime dense. la thématique. Mais c'est le fun pour vrai. J'ai quand même bien aimé ça, mais il faut aimer ce genre de jeu-là là, à l'américaine où Ouais. il se passe tout. Shawari ici, qui est un... Sawari. Mais moi, je dis Shawari. OK. Le H, il est fucké. Hein, ici. Le H, il donne le goût de le dire. C'est ça, le H m'amène... ça a été long avant que je vois que le H était après le A, là, Ok. que je garde le Shawari dans ma tête. Mais c'est Sawari, comme tu dis. Un jeu qui ressemble étrangement à... qu'est-ce qu'on a dit tantôt, le jeu de Bruno Five Catala? Tribes. Five Tribes. Five Tribes. Il y a beaucoup de bons dans ce jeu-là. Je vous dirais que ce qui est cool, c'est qu'on peut, un peu à la Five Tribes, se promener puis aller chercher des éléments par-ci, par-là. Mais là, les éléments qui sont cachés, ils peuvent avoir des malus. Ça peut être des pouvoirs supplémentaires, mais ça peut être des malus qui vont se retrouver. Donc, 3 points de malus. OK. Il y a des petits chameaux. Et
ton pointage va pas être très très haut habituellement dans ce jeu-là. Ok. Fait que 3 points de malus, ça fait la différence en Schneid. Fait que j'aime beaucoup ça parce que tu as certains pouvoirs qui est d'aller regarder les jetons qui sont alentour de ton chameau. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas promener ton chameau sur des cases. C'est un 5x5. Tu vas te promener dans le désert. Et puis, tu vas pouvoir ramasser, collecter des petits personnages qui vont qui vont donner des points de victoire, mais que tu peux aussi utiliser pour faire des pouvoirs. Ok. Tu vas pouvoir avoir des artefacts qui vont pouvoir se mettre pour déclencher des pouvoirs, des nouveaux pouvoirs. Il y a tellement de choses C'est que explosif. je me suis senti perdu un moment donné Ok. dans la possibilité de faire des points de victoire. Je savais plus. On dirait que tout pouvait me donner des points de victoire, Ouais. mais qu'à la fois, je savais pas vraiment comment aller les chercher. Après ça, je suis allé puis j'y ai joué sur BGA parce qu'il est sur Board Game Arena. Si vous voulez l'essayer, je trouve encore que l'idée de la jumelle puis d'avoir des pièces cachées puis d'essayer d'emmener aussi les autres parce que tu as des chameaux qui peuvent bloquer le chemin. Fait que si tu bloques le chemin à ton adversaire, l'adversaire va peut-être devoir aller à l'endroit où tu viens de checker un des petits trucs puis c'est un moins 3 points de victoire. Ok, ouais. Fait que, tu sais, tu peux essayer de l'amener là. Je trouvais que ça, c'était vraiment clever. Il y avait vraiment du truc. Il y avait vraiment une chose de le fun, mais au moment de l'explication des règles, je trouve que c'est ardu parce qu'il y a trop de petites subtilités à gauche et à droite. Je pense que le jeu aurait gagné à être un peu plus simple. Ouais. Puis de laisser, c'est ça, de laisser place de laisser davantage place à la mécanique que je trouve vraiment le fun, qui est des choses cachées qui sont un peu partout sur le plateau, de prendre une chance de prendre de quoi, puis cette affaire-là, ben yes, je peux rejouer. Oh, Sibérion, le 7e jeu de l'univers. Ouais. Donc, Shadi, ça. Oui, Shadi Torbé, on salue, qui est, c'est ça, moi j'étais un méga fan du premier jeu, qui est Onirim, Un game qui était vraiment cool. qui est en application mobile et qui ne fonctionne plus sur mon téléphone. Ah ben, Que mettez-le à jour parce que moi j'aimais ça, ce jeu-là. Sibérion, jeu complètement différent. Encore jeu coopératif, donc on peut jouer de 1 à 2. Tu peux jouer à 2 aussi, ouais, c'est bien ça. Hein? 1 ou 2 joueurs, mais tu sais. un jeu solo. Oui, mais on pourrait jouer les 3 aussi ensemble. Tu sais. Non, Ah. moi c'est 2. Remax 2, moi je joue pas à ça. Mais j'ai joué, j'ai beaucoup apprécié. C'est un jeu où est-ce qu'on va être dans un... L'univers, c'est tout le temps comme très thématique. Il y a tellement de termes, puis il y a plein d'affaires, mais c'est vraiment... C'est ça le trip. Okay. C'est ton jeu solo, t'apprends les termes, t'apprends les mécaniques, t'apprends les petits combos des affaires puis des pouvoirs spéciaux. Vraiment le fun. On est dans une usine de robots. OK. Où est-ce qu'il va avoir le grand méchant engrenage qui va falloir... Puis il est vraiment... C'est Sibérion? Je sais pas si c'est ça son nom, mais il y a, il y a vraiment comme des petites pièces d'engrenage ici qui... C'est tout le temps super cute, là, la proposition aussi, la mise en scène de la boîte. Puis... Bref, il va avoir un plateau avec des pouvoirs qu'on va essayer d'améliorer parce que... ouais, c'est vraiment... c'est très chouette. C'est un petit peu chargé, c'est un petit peu c'est un petit peu difficile à comprendre, mais une fois qu'on le comprend, c'est très très simple. C'est pas un jeu très très compliqué. On va avoir des méchants de machines, puis on va avoir des cartes dans notre... on a une genre de rivière de cartes devant nous, puis on va investir ces cartes-là pour régler les machines. OK. Fait que jusque-là, tout va bien, tout le monde suit. Oui. Ouais. Les machines deviennent de plus en plus complexes. Et il va falloir utiliser les cartes soit pour régler les machines, soit pour utiliser leur pouvoir pour aller chercher des cartes dans la défausse, pour faire en sorte que les machines sont plus faciles à Pas battre. manquer de machine pour régler les problèmes. Exact, Ok. exact. Fait que c'est vraiment un jeu de gestion de OK, mais là, si je fais ça, je vais pouvoir faire ça. Puis là, la carte, elle va coûter moins cher. Puis là, je vais pouvoir aller chercher 2 cartes. Fait que tu sais, il y a plein de petits combos. C'est un très beau puzzle solo. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai gagné ma première partie. J'ai été surpris parce que j'étais comme probablement que ça va être un petit peu trop difficile. Puis je vais... Mais, comme dans tous les jeux de l'univers, il y a 5 extensions dans la boîte. Oui, c'est ça. Je suis en train de regarder les bébés bots. Les bébés bots, les méga bots, les gigants bots, les micro bots, les multi bots. Puis c'est toutes des... Puis c'est chouette qu'ils le fassent comme ça parce que il est déjà un peu complexe. Genre, il est déjà un peu genre, c'est quoi déjà que ce pouvoir-là fait? OK, si je le combatte avec ça, je peux faire ça. Fait qu'il y a déjà du stock. Puis là, si tu rajoutes en plus les petits jetons puis les affaires, ça commence à être un peu complexe. Fait que moi, je dirais commencer vraiment avec le jeu de base quand même. Vraiment bon. Moi, j'aime tellement ça, ces jeux-là. Micro-jeu ici qui s'appelle RIP de Hopla. RIP! C'est vraiment cute. C'est un jeu où, dans le fond, on va devoir aller dans des maisons pour essayer d'aller
chercher les bonus de ces maisons-là. Il y a des affaires cachées dans ces... C'est d'aller voler des maisons. Ah, tu joues à un voleur! Ben oui, tu joues un Sacrilège. voleur. Et dans le fond, on va devoir mettre des cartes qu'on a en main autour des maisons. Puis une fois qu'il y a 4 cartes autour de la maison, on va toujours en jouer 2 faces cachées, 2 faces visibles. Donc, moi, je préfère la mienne face cachée, mais à ce moment-là, ceux qui sont sur les côtés devront être face visible. OK. Et Ça l'autre va t'impose. Et donc, c'est des points de victoire sur chacune des affaires qu'on va trouver dans les maisons. Et on a un personnage qui, lui, aime plus trouver certaines affaires. Une spécialité. Exact. Fait qu'il va falloir regarder son personnage, faire OK, je vais aller voler des trucs. Il y a des mouches qui t'aident, dans le fond, à aller chercher, regarder les cartes, etc. Fait que ouais, c'est un petit jeu avec ben des petites affaires. C'est clever. J'ai lu les règles, j'ai fait, je suis pas sûr. Et ça fonctionne vraiment très, très bien. OK. Il y a même une extension que moi, j'aurais déjà joué avec l'extension. OK. Autant Sibérion, il y a déjà du stock. Là, ici, il y a l'air d'avoir beaucoup de stock, mais il n'y en a pas de temps. Puis il y a un des personnages que son but, lui, c'est d'avoir des affaires de marde. OK. Parce qu'il y a des places qui te donnent moins 3 points de victoire. Ah, parce lui, que c'est il un adore cadavre. OK. Mais lui, il aime ça, puis il y a des cadavres où il aime ça. Tu sais, fait que je trouve ça, c'est clever, c'est le fun. C'est inspiré d'une bande dessinée, si je ne m'abuse, que Hey, moi, je ça connais se pas. peut que tu n'abuses pas, là. OK. Ça, là-dessus, j'ai pas été voir, mais ça ferait du sens. Rejouez et lisez les BD de nos joyeuses aventures. Bon, tu vois? Fait que c'est dans cet univers-là. Puis moi, les jeux up là, je trouve tout le temps qu'ils ont Ils ont tout le temps une idée, le fun, un concept d'un jeu. Ils le poussent loin. C'est pas tout le temps des petits jeux comme ça. On pense à Cosmopolite, mais ici, je trouve vraiment qu'ils ont trouvé quelque chose de fort agréable. Oui! Mais oui! Oui. Je suis déjà tanné. C'est pas récent, mais Ben non, c'est ça veut pas dire que l'affaire. c'est pas bon. C'est un jeu de chez Next Move, j'allais dire Plan B. Mais c'est plan B. Next Oui, Move, c'est ça. C'est comme une sous-collection. C'est ça. Grégoire Larget, Franck Critin et Sébastien Pochon OK. qui avaient fait le jeu chez Space Cowboy qui apparaît là, que j'avais beaucoup aimé. Oui, ce jeu-là! Oui, c'était tellement bon! Et c'est ça, ça fait un bout de temps qu'il est sous notre radar, puis un moment donné, j'ai fait comme « j'aimerais vraiment ça essayer », puis là, on est écrit à la compagnie, puis ils font « vous êtes en retard, ça fait longtemps que c'est sorti ». Moi, j'ai comme « pas grave, je veux jouer pareil ». Ouais, je me rappelle dans un meeting où tu avais dit « Hey, oui... » Genre vos nouvelles sorties. Vos nouvelles sorties comme Maui. Ça fait une couple d'années, c'est sorti. Mais c'était très bon. C'était vraiment chouette. Un beau jeu abstrait où est-ce que on peut pas s'empêcher de le comparer à Azul. Ouais. C'est un jeu compétitif où est-ce qu'on va venir placer nos serviettes de plage Ouais, c'est ça. sur la plage. Il y a un petit côté domino où est-ce qu'il va toujours falloir que quand tu prends une serviette, que tu viennes la placer adjacente à la précédente, puis tu vas faire des points par rapport à ta série de couleurs que tu vas être capable de faire. OK. Puis là, éventuellement, ta serviette, elle va tanguer vers la plage, vers l'eau, en fait, ou elle va tanguer vers la forêt. Fait que là, tu vas faire des points négatifs, si jamais. Puis, il y a même un aspect un peu... T'essayes de faire ta suite de serviettes pour aller prendre des jetons qui sont sur la plage, qui sont, je pense, des parasols, là, qui sont... Ah oui! Ouais, qui sont des petits parasols. Puis t'as l'autre côté du plateau, que c'est des petits crabes, donc que tu peux pas placer ta serviette où est-ce qu'il y a le petit crabe. Fait qu'il y a une petite gestion de placement de tuiles comme ça. C'est super cute. Ça fonctionne vraiment bien. Combo de points, prise d'opportunité de « je vais aller chercher parce que je peux aller chercher ce jeton-là. Il est gratuit, il me fait tant de points. » Ou je peux payer des pièces supplémentaires pour aller chercher d'autres serviettes de plage. C'est pas à tout casser. C'est pas absolument révolutionnaire, mais c'était chouette. C'était un bon moment. Okay. Puis je pense que level de jeu, entry game, t'as pas joué à beaucoup de jeux, t'as déjà joué à Azul, t'as aimé ça, je pense que ça fonctionne très bien. C'est quoi? Oh my god! C'est l'extension de Sea Salt and Pepper. Extra salé. Extra salt. Y'a rien là-dedans, Raph! Parce que je l'ai mis à même le reste de mon jeu. C'est une poignée de cartes. C'est une poignée de cartes pour 7,99. Une pincée de cartes. Une pincée de cartes. C'est beau! C'est comme ça. J'ai vraiment aimé ça. C'est des nouvelles petites affaires. Mettons, moi, j'aime ça quand il y a de la violence dans les jeux. Et on rajoute ici la méduse qui électrocute ton adversaire, qui fait en sorte qu'il y a un tour à pas jouer. Oh my god! C'est Passe chiant. ton tour. Il y a une carte qui fait en sorte que tu vas aller piocher 5 cartes et en choisir une. Donc, beaucoup plus facile d'aller chercher la putain de sirène. Ah oui! Il y a des cartes qui vont, les étoiles de mer, je crois, qui vont aussi ajouter
dans le fond, ils n'ont pas de couleur ou quoi que ce soit. Tu vas les ajouter à une paire que tu as déjà. Donc, au lieu de te valoir un point de victoire, la paire va maintenant te valoir 2 parce que tu rajoutes cette carte-là à même cette paire-là. Donc, elle n'a pas de pouvoir supplémentaire. Donc, c'est quelques cartes. Je pense que c'est 7 cartes. Des petits pouvoirs, mais des petits pouvoirs qui donnent une belle rejouabilité. C'est cute. 13. 13 cartes? Oui. Bon, c'est ça. Mais je pense que c'est 7 pouvoirs. C'est vraiment le fun. Moi, On est méga fan de Sea Salt and Pepper. Oui, fait que ça a ramené quelque chose. J'avais vraiment envie de jouer. Puis pour moi, là, la méduse, ça donne vraiment le petit oomph que j'attendais dans Sea Salt and Pepper. Fait que c'est un go-to. Si vous êtes capable de le trouver, c'est qu'il est déjà sold out Out of stock. partout. Mais Mais tu vois, moi, je suis méga fan de Sea Salt and Pepper. Puis je suis méga pas fan de la mécanique passe ton tour dans vie. Ouais. Fait que je l'ai pas essayé, mais je suis curieux, mais Ouais, là, mais tu la peux fois, continuer à jouer à c'est Sea juste que Salt and tu Pepper. dépenses quand même. C'est, tu sais, la fameuse, la carte où est-ce qu'il y avait un nageur et un requin. Oui. Ben là, c'est un nageur et la méduse. Fait que t'enlèves la possibilité du requin à ce moment-là pour aller chercher la carte. Fait que tu fais, au moins, il viendra pas piocher dans mon deck. Tu sais, il a choisi de me neutraliser pour un tour. Fait que je pense que c'est des petits choix qui sont bien intéressants dans ça. OK. Les fantômes de Brandonsbury. Oui, c'est-tu lui que j'ai essayé? Dossier Oui, criminel. c'est lui que j'ai essayé. Parce qu'il y a plusieurs scénarios de dossiers criminels. C'est un nouveau jeu jeu d'enquête en tout. Puis ça fait partie de cette grande collection-là de jeux de t'ouvres, tu checkes tout, puis tu as accès à tout, puis résous l'enquête. OK, oui. Fait que c'est vraiment... Il y a des enveloppes qui sont fermées. OK. Donc, éventuellement, ils vont te dire, OK... Ouvre telle enveloppe. Ouais, tu vas pouvoir le... Fait, puis il y a une application. En fait, c'est un site Internet sur lequel tu vas aller, que tu vas rentrer des affaires, puis éventuellement, ils vont te dire, tu peux maintenant ouvrir cette enveloppe-là. OK. Étrangement, j'aurais pris un tout petit peu plus de prise par la main, parce qu'à un moment donné, ça faisait comme une demi-heure qu'on jouait, puis on était comme, quand qu'ils vont nous dire qu'il faut qu'on ouvre une enveloppe? Puis là, on a fait comme, mais si tu vas dans le site, si tu vas à telle place, tu rentres cette affaire-là qu'on sait, ça fait super longtemps. Ah, ouais. Ah, Là, ok, oui. Fait qu'on a été un petit peu genre, on s'est comme peinturé dans un coin de... Vous aviez déjà une option d'avancée. Mais je suis encore très fan des... Fait que je vais faire les autres. Fait que d'entrée de gamme, mettons, ou peut-être pour des gens qui veulent se lancer dans Vraiment. ces jeux-là d'enquête, Puis c'est peut-être un bon point. C'est ça, c'est 2 heures, c'est cute au bout. ça. Tu coinces pas non plus trop Pas du pour tout. Non, ça c'est super Pas du ça. Pas du tout. Parce que je pense que c'est ça qui arrive souvent dans les bons jeux d'enquête, c'est que des fois t'es pas level puis tu te coinces, t'es comme Ah! Non, il y a plein d'indices, il y a plein de manières de... Ouais. Ça fonctionne bien. J'ai ici Empire's End, oui. qui est le nouveau jeu de John D. Clare chez Lucky Duck Games. C'est un jeu qui, ça va pas bien. Ça, comme un peu le placement de ce jeu-là sur la La table. chute de l'Empire! C'est la chute de l'Empire. C'est vraiment... tout va brûler. Il faut juste essayer de toffer le plus longtemps possible puis de faire des points de victoire. Fait que dans le fond, on a une track qui est la track de... Mais de manière compétitive. De manière compétitive. OK, oui. Fait que dans le fond, t'aimes mieux que ça brûle chez les autres que chez vous. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des éléments, on va avoir des petits accessoires. Là, je dis accessoires, c'est que je veux dire des ressources. Merci. OK, oui. On va avoir des ressources et puis ils sont cachés derrière un paravent et il va y avoir quelque chose, un fléau qui va se passer. Et puis, c'est à tour de rôle. Le fléau, ça prend la ressource de la bouffe. Fait que moi, je vais mettre de la bouffe. Toi, il faut que tu mettes de la bouffe si tu veux pas avoir Le fléau chez vous. le fléau chez vous. Et Marc-Antoine, même chose, il le met. Par contre, là, ça revient à moi. Comme ça revient à moi, il faut que j'en mette un aussi. Et le toi aussi. Et le Marc-Antoine aussi. Jusqu'à temps que quelqu'un fasse, moi, soit je peux plus ou je veux plus. À ce moment-là, il va brûler la tuile qui avait le chiffre du fléau. OK. Et il va ramasser, par contre, toute la bouffe qu'on vient de mettre. Fait que c'est un push your luck à ce moment-là qui va faire en sorte que tu as un gain. Et tu vas pouvoir aussi réparer les endroits brûlés. Parce qu'à la fin de la partie, ce qui donne des points de victoire, c'est les endroits qui ne sont pas brûlés. Qu'est-ce qui a subsisté au Exactement. Il y a déclin de certaines l'Empire. petites affaires aussi de plus, mais moi, j'adore ça. C'est un peu à la Ponzi Scheme. Ah oui? Par contre, Ponzi Scheme, c'était plus un jeu d'enchères on the side. Là. Ouais, mais il y a de l'enchère quand même là-dedans. C'est ça. Il y en a un peu. Je trouve que ici, c'est dans l'idée de ce que c'est que ça va aller mal.
Ponzi Scheme, ça va aller mal. Il faut gérer à quel point ça va aller mal. Empire Zen, c'est la même affaire. Ça va brûler chez vous. J'avais envie de vous faire aussi, de vous parler d'un petit jeu sur Kickstarter qui a été financé à 100%. Ça existe, ça? Ah, Un petit oui. jeu Un sur petit jeu. Kickstarter? Oui, qui était. Puis là, l'affaire, c'est que j'en parle, mais vous ne pouvez plus le commander, vous ne pouvez plus l'acheter. Pourquoi vous pouvez t'en plus rien parles? faire. Par contre, ça va arriver dans le coin de février-mars. là. Ah, OK. Vous allez avoir du plaisir avec ça. Ça s'appelle Acrylogic. OK. OK. C'est présentement dans les trucs de Philibert, là, les magazines Philibert. On peut jouer à ça. C'est un genre de sudoku avec des chiffres et des couleurs. OK. OK. Et il y a des grilles de 3x3 et des grilles de 4x4. Les grilles de 3x3, ben il y a 3 couleurs. Puis ce qui va se passer, c'est que, mettons, il y a du vert. Vert, c'est 2 couleurs, ça, vert. C'est rouge. Ben non, vert, c'est vert. Non, le vert, jaune puis c'est bleu. jaune et bleu. Oui. Fait que là, si j'ai vert entre 2 carrés, il y en a un des carrés qui est jaune, puis l'autre carré qui est bleu. Est-ce que c'est orthogonal, absolument? Oui, c'est orthogonal. C'est entre les deux. Fait que, mettons, Ok, t'as une ligne ici, parfait. c'est marqué vert. OK. Fait que là, en haut puis en bas, ça va être, il va Ok. falloir qu'on les Du divise. jaune ou du bleu. Un mané, il y a orange. OK. Puis, mettons, ici, s'il y avait vert, ici, ça aurait pu être bleu. Fait que là, on sait que celui-là, il est bleu, puis que celui-là, il est bleu. Un casse-tête de logique, de déduction. Il va y avoir une application qui s'en vient l'année prochaine Ok. parce que on a choisi en tant que backer d'avoir une application. Puis on va Nice. avoir notre application, Léandre. Merci. Bravo. Fait que bref, c'était juste un petit shout-out. Allez voir ça, Acrylogique. Ça a été fait en partenariat avec Johan Levet. Fait que, OK. comme bien entendu, Ok. c'est pour ça qu'on écrit logique à la fin. Toi, ton bar, il y a quoi? Ben écoute, j'ai testé Lacrimosa, Ouais! Wow. qui est vraiment une super belle boîte. Puis je dois dire vraiment, tu sais, ça bon, ça nous saute aux yeux, c'est sûr, c'est un super bel objet. C'est un super beau jeu sur la musique. Et en gros, ce qui arrive, c'est qu'on est des mécènes qui vont essayer de poursuivre l'œuvre du grand compositeur après son décès. Puis le but du jeu, c'est de parcourir l'Europe, d'aller présenter comment ils les appellent? Des opus. Fait qu'il y a des compositions dans les grandes cours des monarques de l'Europe du 18e, si je ne me trompe pas. Fait que c'est assez chouette. Il y a un petit côté deck building. C'est ça la mécanique au cœur Ok. du jeu. On a un tout petit set C'est de vraiment 8 deck cartes. building. Là. Cette fois-là, je pense que c'est vraiment un deck building. Ça dépend de ce que tu entends par deck building, mais tu as un paquet de cartes que tu construis. Fait qu'après ça, c'est dans ta cour, tu appelles ça comme tu veux. L'idée, c'est que... cute, les... Ben oui, parce que Partition. on va essayer de travailler à finir, dans le fond, le requiem. Puis pour ce faire, on va engager des compositeurs. Puis il y a toutes sortes de choses qui vont faire des points là-dedans. Fait que le requiem, c'est une course de majorité où on va justement donc engager 2 compositeurs. Puis dépendamment de la section du requiem, le compositeur qui est en majorité va nous faire des points ou moins. C'est vraiment beau. Il y a beaucoup de petites sous-mécaniques dans ce jeu-là. C'est du euro très, très pur. Là. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement l'espèce de petits plateaux. Les plateaux sont super beaux. Montre un des plateaux. Oui. Là. C'est comme les petits plateaux individuels. C'est comme des livrets de composition. T'sais. Fait que t'as comme ça. Puis ça a vraiment l'air d'un petit livret, mais tu l'ouvres puis c'est ton plateau. Comme ça? Ouais, tu sais, fait que... Puis ça a vraiment l'air d'un Ça, petit... Ici, ça a l'air d'un livre. comme ça. Là, Ah. ça- Partition. Wow. Fait que, tu sais, ça, ces objets-là n'ont pas de sens, comment c'est beau. Puis, il y a 8 emplacements sur vos livrets personnels. Puis, à chaque tour, quand c'est ton tour, tu vas placer une carte en haut qui va activer l'action du haut de la carte. Puis, tu vas placer une carte en bas qui va représenter les ressources que cette carte-là va te faire gagner à la fin de la manche. Fait que tu dois toujours, avec ta main de carte, planifier ton puzzle de quelle action je veux faire ce tour-ci. Est-ce que je vais aller faire l'acquisition d'une carte plus puissante? Est-ce que je veux voyager, déplacer mon pion en Europe? Est-ce que je veux aider à la composition du requiem? Ou quelle carte je vais sacrifier pour utiliser uniquement son gain de ressources? Mais je n'utiliserai pas son action. Fait que c'est comme un Wow. puzzle. C'est vraiment chouette. J'ai aimé ça. Je vous dirais que c'est pas le genre de jeu qui se laisse jouer facilement. Su un peu. C'est ça. C'est quand même une belle pièce complexe avec plusieurs systèmes qui interagissent. Mais Pierre-Louis, c'est écrit expert. C'est Faut quand que tu même... sois un expert. Ça, là. C'est ça, mais tu sais, il y a expert et expert. Tu vois, c'est dans la même gamme que Ancient Knowledge, par exemple. Oui. Puis Ancient Knowledge, t'apprends ça puis tu le montres en à peu près 10 minutes. Ouais, c'est ouais. vraiment simple. Là, ici, c'est parce qu'il faut que tu expliques chaque mini-jeu. Ouais, Mais ouais. dans Ancient Knowledge, c'est qu'il y a beaucoup des informations qui sont sur les cartes. Exact. Fait que dans le fond, tu sais la base, mais après ça, les cartes, les règles sont dans tes mains, tu sais. Ouais, 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 Exact. c'est Puis la première partie, je vous dis, il va falloir que vous trouviez une façon de gérer votre mise en place. Parce que, tu sais, par exemple,
Il y a 4 compositeurs différents qui peuvent participer au Requiem. Tu en choisis juste 2 pour ta partie. Puis c'est toutes des tuiles individuelles différentes qui appartiennent aux 5 mouvements du Requiem. Fait que là, il faut que tu classes qu'est-ce qui est le Agnus Dei. Fait que là, il faut que tu regardes les tuiles. Agnus Dei, stanza. Ah non, ça, c'est pas ce compositeur. C'est... Une fois que tu as tout mis ça dans tes sacs de plastique, tu les as triés, Ça va. ça va, mais la première partie, il faut que tu t'attelles à ce que ça va être une petite expédition, là, tu sais. On a déjà joué à ça il y a Oui. 1 an. C'était avant que ça sorte en magasin. Heredity, qui est un jeu où, dans le fond, on joue une famille, puis... Jeu narratif, coop. ouais, coop. On joue une famille qui, finalement, comment ça... C'est pas en léthargie, sais, quand on- Autarcie? en autarcie. En léthargie, c'est Ouais, autre on est chose. en léthargie. C'est Ben, autre des chose. fois, on était un peu léthargique dans notre game. Oui, oui, oui. On Ben, se faisait pas mal péter la marboulette. c'est exactement ça. Ce qui se passe, c'est qu'on est des normaux, là, des gens qui se sont pas battus, mais il y a une gang de SWAT qui arrive puis qui commence à nous péter à la gueule et qui ont aussi kidnappé un de nos enfants. C'est l'apocalypse, on doit survivre. Et s'ensuit une aventure en 5 chapitres. On avait joué au premier chapitre devant vous et c'était le prototype. Là, maintenant, c'est le jeu final. J'ai joué au premier scénario, je l'ai refait parce que j'avais envie... Là, spoil rien, mon petit enfoiré. J'avais envie parce qu'il va, tu sais, il y a des mécaniques de pouvoir améliorer des armes, etc. Mais j'ai fait le scénario 2 aussi. J'ai trouvé ça tellement bien écrit, bien construit. Le scénario 3 aussi. Là, assez que j'ai écrit à l'auteur puis à la gang, j'ai fait... Vous avez vraiment fait une Son recto verso, sacrée belle job. Ben oui. Je suis tout en train de montrer. Fait que j'ai dit aux auteurs, vous avez vraiment fait une sacrée belle job. Ça paraît qu'il y a eu Ouais. de l'amour là-dedans. Et il va même sortir l'année prochaine, dans le fond, une extension qui va être le prequel de quand ils sont allés pour le kidnapper, l'enfant. Fait que je veux pas vous dire qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là, mais pour moi, ça, c'est un ça fait partie des meilleurs jeux narratifs que j'ai joués. Wow! Parce que c'est intéressant. ça jumelle vraiment le côté narratif. Je me sens interpellé dans le jeu. Je me sens comme dans The Last of Us, la première fois que j'y ai joué, où j'ai fait comme « Oh my God, j'aime les personnages, j'aime l'histoire, j'adore... » Là-dedans, il y a une ligne du temps. Puis c'est à toutes les fois on va avancer. Ouais, ouais, Puis ouais. quand on va arriver notre pion sur cette affaire-là dans la ligne du temps, c'est un truc qui va se passer. Donc, au lieu de cacher des affaires à gauche puis à droite, là, on a vraiment une ligne du temps qui va nous amener des affaires. Fait que voilà, c'est ce qui conclut notre mois de décembre, ce qui conclut notre année 2023 des jeux en veux-tu en v'là. Et bien entendu, on n'a que effleuré les jeux de 2023. Oui, Parce c'est que, tu sais, ça. oui, c'est plus de 200 jeux cette année qu'on a effleurés, mais mon Dieu, il y en a eu cette année des jeux. Oui, absolument. Il y en Et a eu. encore- J'ai pas de chiffre exact, là. 7. sept. C'est 7. 7. Ils sont sortis. Oui, il y en a juste 7. Savez-vous ce que vous faites à ce moment-là? Puis, même à ça, la donnée, elle sera pas précise. Là. Si vous allez sur Board Game Geek, puis vous tapez dans votre filtre de recherche 2023, puis ça va vous sortir les fiches Board Game Geek qui ont été publiées cette année. Fait que faites-le parce que moi, ça me tente pas. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!